J'ai déjà tenté à plusieurs reprises de vous décrire l'expression exceptionnelle de sa physionomie et de tous ses gestes. Mais celui-là, je ne puis le dépeindre, car c'était une béatitude si extatique et si surnaturelle qu'on n'en voit presque jamais de pareille dans une figure humaine. Elle n'était comparable qu'à cette ombre blanche qu'on croit apercevoir au sortir d'un rêve lorsqu'on s'imagine avoir devant soi la face d'un ange qui disparaît. Pourquoi le dissimuler? Je ne résistais pas à ce regard. La gratitude rend heureux parce qu'on en fait si rarement l'expérience tangible. La délicatesse fait du bien, et pour moi, personne froide et mesurée, une telle exaltation était quelque chose de nouveau, de bienfaisant et de délicieux. Et tout comme cet homme ébranlé et brisé, le paysage aussi, après la pluie de la veille, s'était magiquement épanoui. Lorsque nous sortîmes du restaurant, la mer tout à fait apaisée brillait magnifiquement, bleue jusqu'à hauteur du ciel et seulement piquée de blanc, là où planaient des mouettes dans un autre azur au-dessus. Vous connaissez les paysages de la Riviera, n'est-ce pas? Il produit toujours une impression de beauté, mais un peu fade, comme une carte postale illustrée. Il présente mollement à l'œil ses couleurs toujours intenses, à la manière d'une belle, solennelle et paresseuse, qui laisse passer sur elle avec indifférence tous les regards, presque orientale dans son abandon éternellement prodigue. Cependant, parfois, très rarement, il y a des jours où cette beauté s'exalte, où elle s'impose, où elle fait crier avec énergie ses couleurs vives, fanatiquement étincelantes, où elle vous lance à la tête victorieusement la richesse bariolée de ses fleurs, où elle éclate et brûle de sensualité. C'était un pareil jour d'enthousiasme qui alors avait succédé au chaos déchaîné de la nuit d'orage. La rue, lavée de frais, était toute brillante. Le ciel était de turquoise, et partout dans la verdure saturée de sève s'allumaient des bouquets, des flambeaux de couleurs. Les montagnes paraissaient soudain plus claires et plus rapprochées dans l'atmosphère calmée et baignée de soleil. Elles se groupaient curieusement, le plus près possible de la petite ville scintillante et astiquée à plaisir. Dans chaque regard, on sentait l'invitation provocante et les encouragements de la nature qui vous saisissaient le cœur malgré vous. « Prenons une voiture, dis-je, et faisons le tour de la corniche. » Il acquiesça, enthousiaste. Pour la première fois depuis son arrivée, ce jeune homme paraissait voir et remarquer le paysage. Jusqu'à présent, il n'avait connu que la salle étouffante du casino, avec ses parfums lourds, imprégnés de sueur, le tumulte des humains hideux et grimaçants, et une mer morose, grise et tapageuse. Mais maintenant, l'immense éventail du littoral, inondé de soleil, était déployé devant nous, et l'œil allait avec bonheur d'un horizon à l'autre. Dans la voiture, nous parcourûmes lentement, l'automobile n'existait pas encore, ce magnifique chemin, en passant devant de nombreuses villas et de nombreuses personnes, 100 fois, devant chaque maison, devant chaque villa ombragée, dans la verdure d'un pin parasol, on éprouvait ce secret désir, ici, qu'il ferait bon vivre, calme, content, retiré du monde. Ai-je jamais été plus heureuse dans ma vie qu'à cette heure-là? Je ne sais pas. À côté de moi, dans la voiture, la veille encore étreinte dans les griffes de la fatalité et de la mort, et maintenant baignée par les rayons blancs du soleil, le jeune homme semblait rajeuni et allégé de plusieurs années. Il paraissait redevenu tout gamin, un bel enfant joueur, aux yeux ardents et en même temps pleins de respect, en qui rien ne me ravissait autant que sa délicatesse prévenance toujours en éveil. Si la côte était trop raide, et si le cheval avait du mal à traîner la voiture, il sautait lestement pour pousser derrière. Si je citais un nom de fleur, ou si j'en indiquais une le long du chemin, il courait l'accueillir. Il la ramassa et porta avec précaution dans l'herbe verte, pour qu'il ne fût pas écrasé par la voiture, un petit crapaud qui, attiré par la pluie de la veille, se traînait péniblement sur le chemin, et entre-temps, il racontait avec exubérance les choses les plus amusantes et les plus gracieuses. Je crois que la façon dont il riait était pour lui une sorte de dérivatif, car autrement, il aurait été obligé de chanter, de sauter ou de faire le fou, tant il avait de bonheur et d'ivresse dans la soudaine exaltation de son attitude. Lorsque sur la hauteur nous traversâmes lentement un tout petit hameau, il tira poliment son chapeau, d'un geste subit. Je fus étonné. Qui saluait-il là, lui un étranger parmi des étrangers? Il rougit légèrement à ma question, et me dit presque en s'excusant que nous étions passés devant une église, et que chez lui, en Pologne, comme dans tous les pays strictement catholiques, on avait l'habitude, dès l'enfance, de se découvrir devant chaque église,
et devant chaque sanctuaire. Ce beau respect devant les choses de leur religion m'émut profondément. En même temps, je me rappelais cette croix dont il m'avait parlé, et je lui demandai s'il était croyant. Lorsque, avec une mine un peu honteuse, il m'eut avoué modestement qu'il espérait sa part de salut, une pensée me vint soudaine. « Arrêtez !» criai-je au cocher. Et je descendis vite de la voiture. Il me suivit, surpris, en disant « Où allons-nous » Je répondis seulement « Venez avec moi ». Je retournai, accompagné par lui, vers l'église, petit sanctuaire campagnard construit en briques. Dans la pénombre, les murs intérieurs apparaissaient badigeonnés de chaux, gris et nus. La porte était ouverte, de sorte qu'un cône de lumière jaune se découpait nettement dans l'obscurité, où l'ombre dessinait en bleu les contours d'un petit hôtel. Deux bougies nous regardaient d'un œil voilé, dans le crépuscule imprégné d'un chaud parfum d'encens. Nous entrâmes. Il ôta son chapeau, plongea la main dans le bénitier purificateur, se signa et ploya le genou. Et, à peine se fit-il relever, que je le saisis par le bras. « Venez, fis-je énergiquement. Allons vers un autel, ou vers une de ces images qui vous sont sacrées. Vous allez y prononcer le serment que je vais vous dire. » Il me regarda, étonné, presque effrayé. Mais ayant vite compris, il s'approcha d'une niche, où était une statue, fit le signe de la croix, et s'agenouilla docilement. « Répétez après moi, fis-je, en tremblant moi-même d'émotion. Répétez après moi. Je jure, répéta-t-il, puis je continuai. Que je ne prendrai jamais plus part à un jeu de hasard, de quelque nature qu'il soit, et que je n'exposerai plus ma vie et mon honneur à cette passion. Il répéta ces paroles en tremblant, avec force et netteté. Elles résonnèrent dans le vide absolu du lieu. Puis, il y eut un moment de silence, si grand que l'on pouvait entendre au dehors le léger bruissement des arbres et des feuilles où le vent passait. Et soudain, il se prosterna comme un pénitent, et il prononça, avec une extase toute nouvelle pour moi, en langue polonaise, très vite et sans interruption, des paroles que je ne comprenais pas. Mais ce devait être une prière extatique, une action de grâce, un acte de contrition, car cette confession tempétueuse courbait sans cesse sa tête humblement par-dessus l'appui du Père-Dieu. Toujours plus passionné, se répétaient les sons étrangers. Et c'était toujours avec plus de véhémence qu'une même parole jaillissait de sa bouche, avec une indicible ferveur. Ses mains étreignaient nerveusement le prie-dieu en bois. Tout son corps était secoué par un ouragan intérieur, qui parfois le soulevait brusquement et parfois l'accablait dans une prosternation profonde. Il ne voyait ni ne sentait plus rien. Tout en lui semblait se passer dans un autre monde, dans un purgatoire de la métamorphose ou dans un élan vers la sphère du sacré. Enfin, il se leva lentement, se signa encore et se retourna avec peine. Ses genoux tremblaient, son visage était pâle comme celui de quelqu'un qui est épuisé. Mais lorsqu'il me vit, son œil rayonna. Un sourire pur et véritablement pieux éclaira sa figure transportée. Il s'approcha de moi, s'inclina très bas, à la russe, et saisit mes deux mains pour les toucher respectueusement du bout des lèvres. « C'est Dieu qui vous envoyait vers moi. Je viens de l'en remercier. » Je ne savais que dire, mais j'aurais souhaité que soudain, du haut de sa petite estrade, l'orgue se mit à retentir, car je sentais que j'avais réussi en tout. Cet homme, je l'avais sauvé pour toujours. Nous sortîmes de l'église pour revenir dans la lumière radieuse et ruisselante de cette journée digne du mois de mai. Jamais le monde ne m'avait paru si beau. Pendant 2 heures encore, nous suivîmes en voiture, lentement, jusqu'au sommet de la montagne, le chemin panoramique qui, à chaque tournant, offrait une nouvelle vue. Mais nous ne dîmes plus rien. Après cette effusion du sentiment, toute parole semblait faible, et lorsque mon regard atteignait par hasard le sien, je me sentais obligé de le détourner avec confusion. C'était pour moi une émotion trop grande que de voir mon propre miracle.